Coucou les Verseaux et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de vos énergies du mois de juillet 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui arrive pour vous. N'hésitez pas à aller voir la guidance de votre signe lunaire, mais aussi de votre signe ascendant. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Il se peut que certains messages ne résonnent pas avec votre situation. Si c'est le cas, laissez-les de côté. Pensez à bien vérifier tous vos abonnements, puisque YouTube désabonne pas mal de personnes des chaînes auxquelles vous êtes abonnés. Donc si c'est le cas pour cette chaîne, n'hésitez pas à aller vérifier que vous êtes toujours bien abonné, que vous n'êtes pas tombé par hasard voilà, sur la guidance, si vous étiez déjà abonné auparavant. Allez, on y va. Ça fait beaucoup. Qu'est-ce qui arrive à vous, les Verseaux ? Ce fut un petit peu long, mais on vous parle de passer à l'action, les Verseaux. Dans un domaine bien précis de votre vie, il faut passer à l'action. Alors, passer à l'action, et c'est pour ça que je disais peut-être que ça mettait du temps à arriver, c'est ça qui me fait un petit peu sourire. On a la carte Diligence ici, qui vous parle justement de faire un bon tour d'horizon avant de prendre des décisions, peut-être avant de passer à l'action, de ne pas justement vous précipiter. Donc il n'y a pas de hasard. La carte est venue un petit peu voilà, longuement. Donc de réfléchir avant de poser voilà, des intentions, de passer à l'action, parce que peut-être la situation est un petit peu embrumée. Il y a peut-être du brouillard, donc n'allez pas trop vite. Rassemblez tous les éléments dont vous avez besoin avant de prendre une décision, avant de passer à l'action. Je regarde un petit peu les énergies environnantes. Faites confiance. En attendant, prenez du plaisir dans ce que vous faites, ce qui est indiqué en dos de deck. On va aller voir maintenant au niveau prédictif. Donc je vais prendre le jeu d'Etilif. C'est celui-ci. On va aller chercher quelques cartes de prédiction pour votre mois. On vous parle également de courage avec cette carte d'action, d'avoir le courage de faire les choses. Allez, pour vous les Verseaux. On vous parle d'une situation ici avec une femme plutôt aux cheveux bruns, avec laquelle vous allez avoir un lien ce mois-ci. Il va se passer quelque chose. Voilà, il y a une femme qui va jouer un rôle dans votre vie, une femme aux cheveux bruns ce mois-ci. Et vous avez, de l'autre côté, vous avez la femme blonde. Donc voilà, ou avec des cheveux gris ou des cheveux blancs en tout cas. Donc deux types de teintes, deux types de couleurs de cheveux, mais en tout cas, il y a bien une femme qui va jouer un rôle dans votre vie ce mois-ci. Ça peut être une amie, ça peut être votre partenaire, une sœur, une tante, une cousine, la voisine, peu importe, mais il va se passer quelque chose, voilà. Alors, pour vous les Verseaux, je vais aller tirer quelques cartes. Piocher plutôt quelques cartes. On va prendre celle-ci. Et celle-ci aussi. Je vais en prendre quelques-unes de ce paquet. Et ces deux-là. Alors, je les découvre avec vous. On va d'abord regarder la maison astrale qui va avoir une importance ce mois-ci dans votre mois. C'est la carte de la carrière. On vous parle également d'un vœu qui va être garanti. Donc ça, c'est très bien puisqu'il y a un souhait, un vœu qui va vous être
qui va être réalisé pour vous ce mois-ci. Vous avez la carte du puits qui vous parle d'un annoncement. On annonce quelque chose. Alors, est-ce que c'est en lien avec une des deux femmes qu'on a vues là? Je ne sais pas. Vous avez la carte de la chauve-souris qui vous dit d'être prudent parce qu'il y a des ennemis qui travaillent contre vous dans une situation. Alors, ça peut être au boulot, au travail, des gens qui aimeraient votre place peut-être, je ne sais pas, qui parlent dans votre dos. Ça peut être une possibilité. On vous parle de la maison, d'une nouvelle maison et d'une nouvelle attitude. Alors, est-ce qu'on fait du ménage dans sa maison parce qu'on nettoie l'intérieur? Alors, énergétiquement ou pas, est-ce qu'on s'en débarrasse de quelque chose, d'une personne, je ne sais pas, de quelqu'un qui peut-être nuit à votre foyer également. Mais en tout cas, on vous parle d'une nouvelle maison et d'une nouvelle attitude. Vous avez la carte de la forêt et on vous dit ici que vous êtes confus et qu'il y a une pensée qui n'est pas claire en vous. Vous avez la carte de la dinde et on vous dit que quelqu'un est en train d'agir ou a un comportement stupide ou agit de façon stupide. Nous avons le chariot, voilà la charrette. On vous parle d'un voyage, qu'il soit physique ou mental. Donc il y a peut-être du mouvement, un départ, un voyage, un déplacement. Soit pour le travail ou autre, ou plutôt personnel, peu importe. On vous parle maintenant d'avoir affaire à un homme ce mois-ci, un homme brun. Et vous avez la carte du chameau qui vous parle de persévérer pour dépasser certains problèmes. Alors je vais les mettre de côté et on y reviendra pendant la guidance si besoin. Hop là, je fais un petit peu de place ici pour vous pour étaler les autres jeux. On va les voir tout de suite ici avec le tirage des énergies. Qu'est-ce qui arrive pour vous ce mois-ci? Comment ça va se passer? On va aller voir votre état d'esprit, ce que vous voulez, ce qui va causer un petit peu de soucis ou qui va être challengeant, ce qui va vous aider. Et puis on ira voir le conseil également pour ce mois-ci. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Alors, ici, on a le 3 d'épée et le page d'épée. Avec le 3 d'épée, on vous parlait de pensée qui n'est pas claire, qui est confuse, on n'y voit pas clair, c'est comme si il y avait beaucoup de brouillard, c'était ombragé dans votre vie, on n'y voit pas clair par rapport à une décision peut-être à prendre, une action aussi, pourquoi pas, à poser. Et c'est marrant qu'on vous parlait de ça tout à l'heure, puisque n'oubliez pas, en dos de deck, on avait bien aussi la carte Diligence, et dessus nous avons des nuages, d'accord? L'oiseau est en plein vol, mais c'est quand même... il y a des nuages. Alors les nuages, c'est toujours temporaire, ça passe, mais il y a une situation en ce moment où vous n'y voyez pas clair. Et ici, on voit que soit... Donc c'est à propos d'une confusion, ou peut-être qu'on a du chagrin, qu'on a le cœur blessé. Il est peut-être aussi question de faire un choix par rapport à deux autres personnes par rapport à vous. Pourquoi pas? On avait les deux autres femmes et on a l'homme. Donc c'est marrant, j'ai 3 personnes qui ressortent, on a les 3 épées. Parfois cette carte peut parler justement d'un trio, d'une triangulaire et... voilà, il y a quelqu'un qui doit faire un choix aussi où on a le cœur serré en tout cas. Et le page d'épée vous parle justement de passer à l'action, le page d'épée, et de mettre en avant quelque chose, de mettre en lumière quelque chose. Mais c'est aussi une carte d'observation ici, où peut-être qu'on épie aussi un petit peu quelqu'un pour rassembler des informations. En tout cas, c'est une carte de curiosité justement, d'intelligence, mais aussi d'ambition. On va aller voir tout ça. Oui, il y a un choix à faire. Je le vois sous la...
on avait le page d'épée et juste en dessous, j'ai le 2 d'épée. On est dans l'impossibilité de faire un choix ou on est dans le déni d'une situation, on refuse de voir la vérité telle qu'elle est, ou sinon c'est qu'il y a des possibilités mais elles ne vous plaisent pas et vous ne savez pas vers quelle direction vous orienter. On a le fou juste après, donc on a bien envie de renouveau, de voilà, prendre des risques pour partir explorer une autre situation, partir à la découverte d'autres choses en tout cas. On va les voir. On vous parlait de poser une action. En tout cas, peut-être que ça fait un moment que vous êtes dans l'indécision, dans une forme de stagnation en tout cas. Ici, dans votre état d'esprit, on voit que vous êtes quand même courageux. Il y a de la résilience dans une situation. Vous avez plus ou moins la maîtrise de cette situation. On est avec la carte de la force. Ce que vous voulez le plus, en effet, c'est de commencer quelque chose de nouveau, d'investir, je ne sais pas, votre temps, votre énergie, vos finances, de votre personne en tout cas, dans quelque chose de nouveau qui va être beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, ancré dans la matière avec le page de Pentacle. Commencer quelque chose qui va avoir un retour sur investissement plus tard. Alors, c'est pas forcément en termes de finances, hein, c'est juste une expression voilà, que j'utilise pour illustrer la carte, mais ça peut être vraiment de mettre tous les efforts possibles dans quelque chose pour pouvoir avancer dans une situation qui va être stable par la suite et qui va être bonne pour vous, qui va être positive. Justement, on vous parlait de savoir prendre des décisions tout à l'heure. Il y a beaucoup d'épées qui ressortent dans votre jeu et au niveau des challenges et des défis, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, justement, c'est le fait d'y voir clair, d'avoir cette prise de position pour pouvoir trancher, avancer. On veut la vérité dans une situation, on veut de la clarté. On veut que les choses soient limpides. Mais ici, justement, elle est en défi. Donc ici, j'ai l'impression que vous êtes coincé et vous n'arrivez pas à prendre une décision. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être encore trop de brouillard dans une situation. On n'y voit pas encore assez clair. On n'a peut-être pas tous les tenants et aboutissants. Ce qui va vous aider justement, c'est de rester focus sur votre objectif avec la 8 de bâton. Ici, on vous parle de communication, de déplacement, d'action également pour aller vers beaucoup plus de prospérité, d'abondance ici. Et c'est une carte de la famille des bâtons, donc de l'action ici, d'accord ? Les bâtons représentent le feu, c'est ce qui représente également l'action, l'activité. Donc ici, avec ce 8 de bâton, on vous demande de rester focus sur vos objectifs pour les atteindre justement. De ne pas dévier, de ne pas changer d'avis en cours de route toutes les 2 minutes, d'accord ? Donc restez focus sur ce que vous voulez mettre en place. Attendez le bon moment, une fois que les nuages se seront dissipés. On a aussi des nuages sur cette carte, vous voyez ? Donc attendez que les nuages se soient dissipés, attendez d'avoir tous les éléments pour poser une action et y aller franco, d'accord ? En conseil résultante du tirage, c'est très bien, vous avez le roi de Pentacle. Donc ici, vous avez cette capacité à savoir bien gérer vos situations, vos entreprises. Vous avez une bonne assise, vous êtes quelqu'un de réfléchi, de mûr, d'expérimenté. Vous pouvez également être de bons conseils pour les autres, vous êtes fiable. Si ce n'est pas vous, il se peut que ce soit quelqu'un autour de vous qui vous donne également de bons conseils, mais vous êtes quelqu'un voilà, de généreux, de visionnaire, de fiable, mais vous savez où vous allez. Vous avez cette expérience et vous savez y voir clair également. Hein. Vous êtes visionnaire, vous savez comment vraiment bien gérer les situations. Donc ça se passe très bien pour vous en fin de mois, puisque ça va, voilà, vous n'allez pas être confus, perdu, il n'y a pas de souci. Vous êtes sur la bonne voie. J'avance juste un petit peu vos cartes, les Verseaux, pour faire de la place pour les jeux suivants. Alors, on va aller voir maintenant au niveau de tout ce qui touche à l'activité. Donc ça comprend la carrière, les études, les projets, les formations. Vous adaptez selon votre situation. Si vous n'êtes plus en activité en ce moment ou pas du tout, si vous êtes à la retraite par exemple, ça peut également vous parler de votre vie quotidienne, au foyer, familial, intérieur, pourquoi pas votre vie personnelle et spirituelle, vos projets également. Vos projets personnels, on va aller voir ça pour le mois de juillet, vous adaptez selon votre situation.
bon, il y a bien quelque chose de nouveau ici, une nouvelle passion, une nouvelle inspiration. Nous sommes avec l'As de coupe. Alors il se peut que ce soit également une nouvelle relation, amicale ou pas, ça peut être également sentimentale. Ça peut être pour un partenariat, une collaboration, peu importe, mais en tout cas, il y a beaucoup d'abondance ici émotionnelle. Donc ça, c'est très bien, ça vous remplit le cœur. Il y a toutes les situations un petit peu plus personnelles vont être fluides ici. Donc il y a peut-être un nouvel amour, on va dire, pour quelque chose, pour une situation, pour une personne. Ça peut se situer d'un point de vue créatif, artistique, spirituel, mais ça touche vraiment à la beauté des choses, à l'amour, à la fluidité, à l'abondance. Donc ça, c'est très très bien. Et on vous parle en dos de deck du 9 de Pentacle qui vous parle de récolte matérielle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir justement récolter dans quelques temps, ce mois-ci, peut-être à la fin du mois, quelque chose après avoir fourni des efforts, et ce sera uniquement grâce à vous, d'accord? C'est pas avec l'aide des autres, c'est vous qui vous êtes démené pour quelque chose, pour un projet, pour une situation, et vous allez en tirer voilà, une jolie récolte, un épanouissement, une certaine satisfaction personnelle. On vous parle également de savoir reprendre de votre pouvoir et de mettre des limites là où il en faut dans une situation, de ne pas vous faire marcher sur les pieds. On vous parle également de vous reposer, vous avez beaucoup le mental qui tourne en boucle en ce moment. Donc voilà, on va rajouter quelques cartes ici. Reine de Pentacle, d'accord. Et le Fou. Je vous parlais d'un nouveau commencement tout à l'heure. Il était déjà ressorti ici. Je vous l'avais montré, le Fou, le mât. Il est là. On a la... Pardon, je vous les mets dans le bon sens. La Reine de Pentacle. Donc ici, c'est très bien parce que vous savez gérer cette nouvelle situation, ce nouveau départ. Tout est fertile ici avec la Reine de Pentacle. Vous savez très bien gérer cette situation. Il y a quelque chose de nouveau qui va s'épanouir. Donc ça, c'est très très bien. En dos de deck, en plus, nous retrouvons encore le 9 de Pentacle que nous avions ici. Je vous remontre les cartes. C'est la même. Alors, ce n'est pas les mêmes illustrations. Ce sont deux jeux différents. Mais c'est la même carte dans deux jeux différents. Donc ça, c'est très bien. On vous confirme encore que voilà... Après peut-être une situation un petit peu compliquée ou instable, vous allez pouvoir enfin souffler et profiter un petit peu de vos gains, de cette récolte, de mener la belle vie pendant quelques temps. Et il y a surtout une satisfaction ici d'avoir bien fait les choses, d'avoir bien su gérer une situation. On va regarder un petit conseil maintenant. Au niveau de l'oracle, avec l'oracle, une impulsion positive qui s'inspire de la numérologie. Allez, pour les Verseaux. Il y a bien donc un nouveau départ ici d'un point de vue plus personnel ou au niveau de la carrière peut-être ou dans un projet. On prend des risques pour se lancer dans quelque chose de nouveau en tout cas. Vous avez aussi les moyens financiers, vous gérez très bien la situation s'il est question de finances ici. Vous avez ce qu'il faut pour commencer un projet. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Je favorise les actions en duo ou en groupe. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme, donc au niveau soit du travail, du sport, d'un passe-temps, d'une réflexion, d'une créativité, au niveau d'un développement, où j'envisage un partenariat, une collaboration. J'évite d'aller trop vite, et on en parlait tout à l'heure. C'est pour ça que la carte avait mis du temps à arriver avec la carte de l'action. Et je vous avais parlé justement ici qu'on n'y voyait pas très clair puisqu'il y avait des nuages. Je prends le temps de faire les choses. Aujourd'hui, le temps qui s'écoule lentement est mon meilleur allié. Très bien. Donc prenez le temps de faire les choses, réfléchissez, mais restez focus
pour ne pas louper vos objectifs, d'accord, ne pas louper le coche. Avancez doucement mais sûrement. Attendez d'y voir clair pour vous lancer, mais il y a bien quelque chose de nouveau, une action à poser, un choix, il y a bien quelque chose en tout cas ici qui commence. Vous l'adaptez par rapport au domaine où cela vous concerne bien évidemment. On va aller voir d'un point de vue maintenant émotionnel, on va aller donc regarder tout ce qui touche au relationnel et au sentimental. Ne prenez que si ça résonne avec vous, bien évidemment. N'oubliez pas que c'est une guidance générale ici. Alors, hop. Alors ici, on vous parle de la carte du jugement avec Blossom, l'épanouissement ici. Et je vous en parlais tout à l'heure avec l'As de coupe. Donc pour vous, c'est peut-être une nouvelle relation qui arrive de votre vie et qui va jouer un grand rôle ici. Ça peut être au niveau même amical ou par rapport à un collègue ou un partenariat dans un projet. Mais c'est quelque chose qui va être fluide, qui va être vraiment évident, on va dire. Donc ici, on vous parle justement de renouveler cette énergie au niveau de vos relations. Il y a de nouvelles choses qui arrivent et qui poussent, on voit les bourgeons ici, et il y a une nouvelle énergie. Donc ça, c'est très bien, on renouvelle, le jugement, c'est du renouveau. Et on voit qu'on reconstruit également ici avec la maison Dieu, avec la tour, reconstruire, puisque la maison Dieu, c'est le fait de débâtir et de détruire et de reconstruire. Il y a bien un chaos pour tout nettoyer et rebâtir sur des bases saines, d'accord? Et on retrouve l'empereur, lead. C'est à vous de, voilà, c'est à vous de montrer le chemin, vous avez le leadership, vous bâtissez, vous construisez. Il y a eu des moments challengeants, c'est ce que j'ai vu. S'il y en a encore sur votre chemin, vous aurez la maîtrise, donc n'ayez crainte. On va regarder justement ici, on va remettre quelques cartes. Oui, on fait le point, c'est ça. Avec la justice, on remet de l'équilibre ici. On fait des choix, on remet de l'équilibre dans sa vie avec la justice. Vous avez également aussi le pape ici. Alors la justice et le pape, il peut être question d'administration ici, pourquoi pas par rapport à une union. On renouvelle peut-être une union, peut-être qu'il y a du renouveau, peut-être on va voir après par la suite si au niveau sentimental on nous annonce d'autres choses. Ça pourrait parler ici de paperasse concernant un mariage, un pax, pourquoi pas même une désunion, un divorce. Ça peut, on n'a pas de carte de rupture, mais pourquoi pas. On avait quand même la carte du chaos et de la destruction ici. Donc peut-être qu'on détruit mais qu'on reconstruit, mais avec quelqu'un d'autre. Ça va dépendre de chacun ici. Oui, il y a eu des situations où il faut remettre de l'ordre, de la guérison aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de domination, de guerre d'ego, égotique. On voulait avoir le dessus, il y a des choses que l'on n'a pas réussi à pardonner. Vous voyez, c'est une carte de bataille ici. Il y a eu des choses où on s'est affronté, où on était dans le déni, dans le refus de voir quelque chose, ou pas d'accord sur certaines situations. Et là, ouais, on retrouve encore cette reine d'épée. Il y a des choix à faire, des choses des décisions à prendre ici. Mais on voit qu'en tout cas, il y a du renouveau. On fait du tri avec la justice. De toute façon, c'est vraiment le fait de poser les choses, de peser, sous-peser, de prendre des décisions, de faire des choix pour retrouver un équilibre, une justesse, une justice même, j'ai envie de dire, dans certaines situations. On va regarder maintenant avec l'oracle des contrats d'âme d'un point de vue sentimental. Alors vous ne prenez que si vous êtes bien sûr concerné dans cette situation. La sincérité. L'évidence.
qu'est-ce qu'on a? Alors je pense que dans une situation, ça va être différent pour chacun bien évidemment. Dans une situation, c'est ce qu'on voit. On avait la 5 d'épée tout à l'heure hein, en dos de deck, c'est une carte qui pique. Pour moi, c'est une des cartes les plus laides hein, du tarot, les plus piquantes. Elle est compliquée cette lame. C'est une carte qui parle beaucoup de l'ego, du mental, de faire les choix basés uniquement sur votre mental, ce ne sont pas les choix du cœur, et on retrouve un petit peu ici les drapeaux rouges, on vous alerte sur une situation où ça pique, où il y a forcément des obstacles, des enjeux, donc je pense qu'il y a eu des choses ici où ça a été compliqué, et on veut aller vraiment vers des relations où il n'y a plus de faux semblants, on veut quelque chose de sincère, on ne reste pas sur des non-dits, et on va vraiment vers quelque chose. Alors soit vous allez vers une nouvelle relation qui pour vous est une évidence, soit cette relation est une évidence même s'il y a eu des problèmes et qui n'en a pas hein, dans une relation, tout n'est pas toujours tout rose comme vous le savez. Et on va vers quelque chose vraiment de beaucoup plus épanouissant ici avec ces deux cartes. On a l'évidence et l'émerveillement. On sait que malgré tout, voilà, c'est la personne qu'il nous faut, même s'il y a voilà, des hauts, des bas. Pour d'autres, ça va vraiment aller vers d'autres relations qui sont beaucoup plus évidentes pour nous dans lesquelles on s'émerveille et dans lesquelles on n'a jamais vraiment ressenti ça ou on ne l'a pas ressenti depuis longtemps pour moi. Je regarde encore un petit peu vos cartes ici. Ouais, avec la justice et la sincérité, on veut vraiment quelque chose d'équilibré en fait. De beaucoup plus épanouissant pour vous. En tout cas, il y a du ménage, j'ai l'impression, on met les points sur les i. Ça bouge ici, d'un point de vue émotionnel. Je vais aller maintenant vous chercher un petit message de l'oracle, du petit oracle des âmes amoureuses. Je vais vous donner un message de la personne de votre cœur. Si vous n'avez personne dans le cœur, ben, zappez cette étape, avancez sur la piste de la vidéo. Merci. On vous dit, je ne suis pas prête ou prête, je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap, il me reste des choses à gérer, à régler, ce n'est pas simple pour moi, cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Et vous avez « Je pense à toi ». Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées, je pense à toi à tout moment de la journée, ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur, et j'aime beaucoup cela. On va regarder avec l'oracle Mystic Woods maintenant, pour avoir d'autres conseils supplémentaires, voir comment ça se profile pour vous, dans quelle direction va évoluer votre vie relationnelle et sentimentale ce mois-ci. Oui, il y a du nettoyage à faire ici avant de repartir sur un nouvel amour. Il faut guérir les choses, une nouvelle relation, quelque chose de beaucoup plus épanouissant, mais il y a du changement pour moi. Il y a du changement ici, puisqu'on a la grenouille qui vous parle de métamorphose, on a les libellules qui vous parlent de changement de direction également pour certains et certaines. Et nous avons la sauge ici, donc le nettoyage, la purification, la libération et la régénération. Et c'est exactement le mot qu'on pourra employer pour la carte du jugement ici. Avec l'énergie que l'on voit ici, c'est régénérer. Je vous parlais d'une nouvelle vitalité, d'un nouvel épanouissement. Donc il y a une régénération des énergies, au niveau de la sphère émotionnelle pour vous. Et en dos de deck, il y a des choses à guérir ici avant d'avancer. Il y a un travail à faire sur vous-même au niveau de vos émotions. On va regarder justement avec les cartes lumière de Lise Bartoli ici, quelles sont les parts d'ombre à transformer, à transcender.
Il y en a deux. Ici, on vous parle de la délivrance, se libérer. On vous en parlait juste ici, de la libération, du nettoyage. Délestez-vous de paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Et vous avez eu la carte de l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Vous avez également la carte de l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. J'allais vous lire ces messages. Je vais commencer par la carte de la délivrance déjà. Alors, c'est celle qui était en dos de jeu. Il vous est difficile de décoller votre attention d'un problème. La montgolfière vous aide à lâcher du lest pour prendre de la hauteur. Au niveau de la symbolique, cette carte de transformation symbolise le désir d'atteindre un niveau de conscience plus élevé qui est accessible lorsque les masques tombent et avec eux les parts d'ombre. Et on vous en parlait de la sincérité ici, hein, des masques. Je vous parlais des masques, des gens qui ne sont pas sincères ou lorsqu'il y a des non-dits. On vous dit, l'authenticité permet de se sentir plus libre et plus conscient de ce qu'on souhaite être. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage vous indique qu'il faut prendre de la hauteur afin de voir les choses différemment. Vous avez beau faire, vous avez l'impression que rien ne bouge dans votre vie. Vous avez conscience de vos problèmes, mais vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer car tout se joue à un autre niveau. Pour atteindre les hautes sphères de la plénitude, il est nécessaire de vous délivrer de vieilles douleurs ou des rancœurs qui résistent encore à votre réalisation. Vous pourrez alors vivre autrement, davantage en phase avec votre nature profonde. Et vous vous souvenez, je vous parlais de la 5 d'épée. Elles sont ici les vieilles douleurs, les vieilles rancœurs. C'est le fait de ne pas vouloir pardonner certaines choses. Donc vraiment, tout se goupille bien ici. Je vais vous lire les autres cartes. Donc la carte de l'ange qui est une carte lumière. Alors 114. La carte de l'ange. Votre ange vous reconnecte à votre nature profonde afin de vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Au niveau de la symbolique, il représente la protection et la guidance. Il nous rappelle que nous avons le potentiel nécessaire pour faire face à nos ombres dans les moments de doute. Il nous reconnecte à notre mission. Il peut aller chercher des informations plus haut dans l'univers divin, car il fait le lien entre les sphères spirituelles élevées et la Terre. Il enseigne l'essentiel de ce que l'on est prêt à comprendre aujourd'hui sous forme de messages qui surgissent intuitivement dans la vie de tous les jours. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage vous rappelle que votre ange gardien vous protège nuit et jour. Il vous guide afin que vous preniez les meilleures décisions, celles qui vous permettront d'être vraiment vous-même. Il vous connaît parfaitement et sait vous souffler les solutions les plus adaptées, car il connaît vos aspirations, même celles que vous avez oubliées, et il sait comment s'y prendre. Prenez le temps de lui demander de l'aide et d'écouter ce qu'il vous annonce comme bonne idée. On va aller voir maintenant la carte de l'indifférence. J'espère que ces cartes vous plaisent, vous aident dans votre cheminement. Moi, j'aime beaucoup ce jeu personnellement. Je trouve qu'il est très pertinent et les messages délivrés sont vraiment profonds. Alors, l'indifférence. Je vous lis son message. Par habitude ou par nécessité, vous retenez vos émotions. Cette réserve affecte vos relations. Libérez les événements anciens qui n'ont plus raison d'être pour vous défaire de votre carapace et vous ouvrir aux autres. Au niveau de sa symbolique, on vous dit « L'indifférence est un mécanisme de défense qui se met en place par une expérience difficile à gérer. Lors de cette faille émotionnelle, l'inconscient forge une protection dans le but de préserver de futures attaques extérieures. Au fil du temps s'installe alors tout naturellement une part d'ombre qui se forge une carapace afin de ne pas être touché à nouveau et prend place une forme d'insensibilité lors de certaines situations. Au niveau de l'interprétation, cette carte signifie que vous avez pu, à un moment donné, vous sentir blessé et que depuis vous vous protégez afin de vous mettre à l'abri intouchable. Cependant, vérifiez les réactions de votre entourage. Si vous êtes isolé, que l'on vous trouve froid ou réservé, c'est que votre carapace s'est trop solidifiée avec le temps. Vous risquez de livrer une fausse image de vous-même. Il est temps de revisiter la façon dont vous vous comportez avec vos proches. Au niveau du conseil, il serait préférable d'assouplir cette part d'ombre avant que les émotions que vous contenez finissent par faire craquer votre coque protectrice. Mettez-vous à l'écoute de vos ressentis et parlez-en autour de vous.
vos proches comprendront que finalement, une grande sensibilité se cache sous votre air distant et désintéressé. Je vais aller vous chercher maintenant une carte ici des ailes de la sagesse pour avoir un message supplémentaire. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a parlé, si elle vous a apporté des informations ou des confirmations par rapport à ce que vous vivez actuellement. Merci de me mettre également un petit commentaire pour me faire un petit coucou ou un retour sur la chaîne. Ça fait également vivre la chaîne, ça me permet de rester visible sur YouTube. Donc je remercie toutes les personnes qui me mettront un petit commentaire sous la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, du sur-mesure juste pour vous, vous avez mon adresse email ainsi que mon site internet sous la vidéo. Je serai ravie de pouvoir vous orienter, vous guider, vous accompagner selon votre problématique du moment. Vous avez la carte du renard volant ici. On vous parle de surmonter l'obscurité, on vous parle de renaissance et de résolution du passé. L'affirmation est « Mon âme est sage et courageuse, elle se renouvelle et renaît ». Faites confiance aux changements qui opèrent dans votre vie. Certains de ces aspects touchent à leur fin afin que s'ouvrent de nouveaux chapitres. Même si vous ne savez pas encore très bien ce qui vous attend, vous trouverez le chemin. N'essayez pas de garder le contrôle. Laissez-vous aller au pouvoir supérieur qui guide votre destin. Vous avez la capacité d'aider ceux qui vous entourent lorsqu'ils traversent des périodes sombres. Si vous ressentez de la peur ou que vous ne vous sentez pas à la hauteur, rappelez-vous que tout ce qui vous arrive a pour but de vous aider à réaliser une magnifique transformation vers un objectif supérieur. Vous êtes capable de totalement vous transformer. Je vais vous tirer une carte maintenant du petit oracle du druide. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Vous avez le millepertuis qui vous parle de mélancolie. Pour t'extraire de la mélancolie, imprègne-toi de la puissante énergie du vivant. Cette force de vie est en tout lieu et s'exprime dans la joie, sertant pour que cette tristesse devienne une fugace passagère. En dos de deck, on vous parle de vous initier à la sagesse avec la carte du druide. Et on vous dit, la connaissance de soi est un grand pouvoir. Allié au savoir de la nature, tu y trouveras réponse et richesse. Explore-toi, apprends du vivant, va en quête d'une nouvelle conscience pour y puiser ta sagesse. Je vous tire une dernière petite carte du petit oracle de la mission de vie. Pose des intentions conscientes, fais le point sur tes besoins du moment, pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Gardez le focus, et on avait la 8 de bâton ici, hein. Gardez le focus sur ce que vous voulez, rappelez-vous souvent ce que vous voulez, gardez-le en tête jusqu'à temps d'y arriver. En dos de deck, vous avez la carte de la surprise, superbe. On vous dit la situation pour une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Donc voilà pour vous les Verseaux. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Prenez bien soin de vous. Si vous avez la chance de partir un petit peu en vacances ou si vous prenez des congés, je vous souhaite de très bonnes vacances. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!